Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance amoureuse, pour voir un petit peu les émotions de ce premier week-end d'avril. Voir les émotions, les énergies que l'univers nous envoie pour ce 1er avril, ce 2 avril et ce 3 avril. Un petit peu ce qui va résonner en vous dans votre vie sentimentale, dans votre vie de couple, avec votre conjoint, avec voilà, la personne de votre cœur, ou un autre message. Nous allons voir ça ensemble. Déjà, on va voir les énergies qui sont auprès de vous là en ce moment. Comment vous vous sentez là pour ce début avril? Allez les anges, l'univers, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien. Voilà, moi je suis contente, je vais super bien. Voilà, donc très contente de pouvoir faire des vidéos et pouvoir vous les partager, tout simplement. N'hésitez pas à commenter, à mettre des likes et à partager si vous le désirez, si vous pensez que ça correspond à quelqu'un de votre entourage. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez aussi me joindre en privé sur mon mail. Alors, nous avons les énergies du moment, le rêve et la patience. Ah, alors la première. Les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agit comme une carte routière pour nos actions. C'est ça, les rêves, c'est notre chemin en fait. C'est ce qu'on désire faire. Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous pousse de l'avant. Vraiment, je sens cette énergie-là. La patience. Accueillez chaque moment avec patience et lucidité. Vos rêves peut-être ne pourront pas être réalisés tout de suite. C'est vraiment cette énergie qu'on ressent là. Mais on nous dit, avec patience et lucidité, les choses vont pouvoir vraiment s'éclaircir. C'est vraiment très positif. Ça va peut-être prendre du temps dans votre relation, dans les engagements que vous avez avec votre partenaire. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une évolution plutôt très positive. Ouais, je ne sais pas si ça correspondra à l'énergie que vous êtes en ce moment, mais voilà, vous êtes peut-être en train de rêver d'un futur, d'un désir que vous voulez mettre en place, de quelqu'un peut-être. Vous désirez rencontrer quelqu'un, vous avez peut-être déjà une petite touche pour les célibataires sur quelqu'un. Voilà, il va peut-être falloir de la patience pour accueillir cette personne dans votre vie. Mais en tout cas, on a un peu ces énergies vraiment positives et en même temps, voilà, les choses ne se font pas rapidement. Hein. Je vois cette énergie-là plutôt comme ça. Voilà, alors qu'est-ce que nous réserve ce week-end, ce premier week-end d'avril? Alors, pour les gens qui m'écoutent, qui sont derrière cette vidéo, qui sont susceptibles de tomber sur cette vidéo par hasard, malgré qu'il n'y a pas d'hasard, hein, ça doit être un message pour vous. Méfie-toi des projections, car les qualités que tu admires chez l'autre sont les qualités que tu possèdes. De même pour les défauts qui t'attirent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà. Pardon, des défauts qui t'irritent. Les qualités que vous possédez sont les mêmes chez la personne qui est en face de vous. Hein, on vous dit vraiment ça, sont les mêmes peut-être que votre partenaire. Et puis ceux qui vous héritent chez lui, eh bien écoutez, vous avez peut-être les mêmes défauts. Donc voilà, attention à ne peut-être pas faire des réflexions à votre partenaire qui pourrait le toucher lui, mais en même temps qui révélerait des choses chez vous. Voilà, essayez d'éclaircir ce que vous ressentez vraiment dans les propos que vous aurez pu tenir ou qui voudraient sortir, des choses que vous aimeriez lui dire qui ne sont pas forcément très positives. Attention parce que vous êtes peut-être la même personne que lui. Voilà, voilà ce que je ressens. C'est plutôt une énergie comme ça qui nous dit attention. Ne faites pas, ne dites pas ce que vous voulez pas vraiment dire en fait. Voilà. Attention, regardez-vous avant. C'est peut-être un message comme ça. Alors, un autre message pour les gens qui nous écoutent.
Alors, très jolie carte, hein. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, la bénédiction va se révéler très bientôt. Vous voyez là avec les rêves, vraiment quelque chose que vous désirez, que c'est le chemin que vous aimeriez aimerez prendre. Là, on vous dit d'être patient. Et là, on vous dit, ben voilà, tu vois, dans tes rêves, ta façon de demander à l'univers, aux anges, à Dieu, enfin, en fonction de à quoi vous croyez, à qui vous croyez, ça va se mettre en place. C'est peut-être pas tout de suite, mais c'est bientôt, très bientôt. Donc, encore de la patience, s'il vous plaît, les choses vont venir à vous. L'univers fait son travail pour le moment et vous dit, voilà, ne t'inquiète pas, tout va s'arranger dans cette situation, dans votre situation. Voilà, alors je ne sais pas dans quelle situation vous êtes exactement, mais c'est plutôt super positif. Vraiment, on a de l'encouragement, un tirage encourageant. On va aller voir. Hop. Je vais peut-être les retourner, ces deux-là. Je ne sais pas si vous les verrez dans la vidéo. Mettre une là et là. Hop, des très jolies cartes. Je ne sais pas, je vais regarder si vous y voyez. Non, vous ne les voyez pas. Il faudrait que je les change de place. Je ne sais pas si là vous les voyez. Hop. Ouais, je prévoyais un endroit pour les poser. C'est vrai que ça fait joli. Bon, écoutez, je les mets à l'envers sur le tapis. Alors, s'il vous plaît, les guides... L'univers, s'il vous plaît, quel message pouvons-nous donner aux gens qui nous écoutent pour ce week-end du 1er avril? Donc nous avons la carte du projet qui est sortie. Alors c'est ce qu'on disait là dans les rêves, la patience. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez mettre en place et on disait également avec les cartes de l'oracle des amoureux. Un projet va venir, va venir vers vous. Quelque chose va se réaliser. Alors, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si ça sera tout de suite, si ça sera pour le week-end, mais en tout cas, il y aura déjà un commencement, il y aura un bienfait. Nous avons une deuxième carte. Énergique. Alors, est-ce que la personne qui est en face de vous, ou vous-même, êtes plutôt une personne énergique, impulsive, aventurière ? Êtes-vous cette personne un petit peu qui... Tout à l'heure, on parlait, attention de ce que vous dites. Voilà, vous voyez, méfie-toi de tes projections. Voilà, est-ce que vous êtes une personne un petit peu qui ne fait pas attention à ce qu'elle dit? Ou est-ce que c'est votre partenaire, peut-être trop impulsif dans la colère et voilà, vous ne réfléchissez pas peut-être avant de faire quelque chose ou de dire quelque chose et là c'est peut-être un message attention. Alors, on va faire une coupe, s'il vous plaît. Donc, on a déjà un projet qui va peut-être certainement aboutir, mais attention à ce que vous pourriez dire ou faire. Voilà, c'est peut-être des conseils autres que la guidance qui pourront parler à certains de vous. Alors, ah oui. Toxique. Ah là là, addict et les pleurs. Attention, peut-être c'est ce qui me vient là, c'est que vous êtes peut-être dans une union, dans une relation qui est toxique pour vous, où vous avez une addiction qui pourrait... vous voyez, on parlait tout à l'heure de faire attention à ce que vous alliez dire ou faire. Attention à votre addiction. N'abusez pas là peut-être de l'alcool, car ça pourrait peut-être... vous faire souffrir. Voilà. Dans ce week-end, on vous dit attention à ce que vous allez faire, en fait, et ce que vous allez dire. C'est plutôt un message attention. On va aller voir plus loin, mais là, on nous parle déjà attention. Alors, s'il vous plaît, les guides, dans laquelle énergie se trouvent vraiment les gens là autour de nous, qui nous écoutent, s'il vous plaît, les guides. On va prendre 2 cartes à chaque fois, s'il vous plaît. Donc voilà, les énergies dans lesquelles vous êtes. Ensuite, nous avons vos points forts dans cette relation. Vous voyez les points forts qu'il y a entre vous et votre partenaire.
les points forts entre vous et votre partenaire. Vraiment des choses qui sont très positives dans votre couple. Maintenant, les conseils, les petits défauts, petites choses à faire attention. Voilà, les attention à. Attention à, car ça pourrait peut-être bloquer une situation. Et puis, comment dans le futur assez proche, cette relation va pouvoir évoluer ou sera. Voilà, dans quel positionnement. Et puis on va faire une synthèse pour avoir d'autres messages en plus, s'il vous plaît, les guides. Pour les gens qui nous écoutent. On va voir ça ensemble. J'espère que ça vous parlera. Alors, incompatibilité. Donc là, incompatibilité. On voit vraiment qu'il y a quelque chose de toxique en ce moment dans votre situation. Peut-être des humeurs qui ne vont pas. Tout à l'heure, on parlait de l'addiction. Il y a vraiment quelque chose, voilà, à faire attention. Attention, cette relation n'est peut-être pas aussi belle que vous l'auriez imaginé à ses débuts, où une situation a fait que cette relation que vous avez avec votre partenaire a changé. Mais on nous dit également, vous avez les solutions, la clé pour pouvoir avancer dans votre futur amoureux, dans votre futur de votre vie sentimentale. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc si vous êtes en début de relation ou si vous êtes célibataire, moi ça peut me faire penser, voilà, vous saviez qu'avec votre ex, vous n'étiez pas compatible, mais vous avez envie de changer les choses et d'avancer dans votre vie personnelle, sentimentale. Les choses vont pouvoir venir. On va voir avec les points forts qui pourraient venir. Le miracle. Et une personne qui est maternelle, empathique un petit peu, ou romantique, c'est peut-être vous. On voit que dans cette relation, il y a vraiment du positif qui vient. Vous voyez, tout à l'heure, on voyait que vous étiez dans une situation actuelle qui était plutôt malsaine, voilà, ou pas forcément très positive. Et là, on nous dit, voilà, t'inquiète pas, il y a vraiment une relation maternelle avec votre partenaire, ou votre partenaire est maternel avec vous, vraiment empathique aussi. Voilà, vous voyez, il prend les sentiments que vous ressentez, vous voyez, il comprend dans la situation où vous êtes, ou c'est vous qui êtes dans cette situation. Et c'est plutôt, voilà, où vous êtes dans une situation plutôt romantique avec cette personne. Donc on voit bien qu'il y a une super évolution qui arrive vers vous. Vous n'y attendiez plus, vous n'y attendiez plus à cet amour, à cette relation saine en fait. Vous y attendez plus, les choses vont changer, il va y avoir un miracle. L'univers peut-être vous a entendu vos messages en disant c'est bon, maintenant je ne veux plus être dans cette situation, aidez-moi, les choses vont bouger. On sent vraiment cette relation changer du tout au tout, vous voyez, vraiment aller vers un avenir vraiment très positif. Moi, je trouve que voilà, en fonction si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer une personne maternelle, empathique ou romantique, ou vous serez vous-même cette personne. Et en tout cas, c'est un miracle. La personne qui va venir vers vous sera un miracle. Vous voyez, vous ne vous y attendiez pas. Et en couple, pareil, la situation va changer, mais très positivement. Maintenant, les choses qui pourront bloquer dans la situation. Il va falloir pardonner et s'épauler. Il y a peut-être ça, il y a peut-être un problème entre vous que ni l'un ni l'autre ou un des deux n'arrive pas à pardonner à l'autre. Et n'arrive pas justement à dire, écoute, je suis là, ne t'inquiète pas, je vais t'épauler, je vais t'aider à avancer, nous allons avancer ensemble. Je sens vraiment cette situation, c'est chacun pour soi. Et c'est peut-être ce qu'il va falloir changer. C'est peut-être qu'il va falloir changer, savoir dire pardon ou demander pardon et savoir épauler son partenaire. Ça peut être ça. Il peut y avoir une sensation comme ça, puisque nous sommes dans des choses un petit peu plus négatives, ce qui peut bloquer la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Bien sûr, ça va changer, puisqu'on voit que dans l'avenir, il y a vraiment quelque chose de beau. Mais voilà, attention peut-être à savoir pardonner, à savoir accorder peut-être le pardon. C'est difficile à dire, mais
voilà, à être compréhensive sur s'il y a eu une situation qui demandait, voilà, qui demandait à être pardonnée, à épauler votre partenaire. Voilà, épauler votre partenaire et vous avancerez dans le positif. On va voir le résultat. Maintenant, un petit peu plus tard dans cette situation, voir le résultat. Parce que peut-être que vous en êtes déjà ici. Hein. Donc on va voir un petit peu le résultat de cette situation. Le retour est d'hiver. Donc nous avons le signe du poisson, le scorpion et le cancer. Alors peut-être ou vous, votre partenaire, vous êtes de ce signe. Où on nous dit peut-être que ici, vous voyez, il y a eu un retour de quelqu'un dans votre situation. Et c'est peut-être ce qu'il va falloir pardonner. Ou en tout cas, peut-être qu'il va y avoir un changement d'avis. Vous allez changer d'avis sur une situation, peut-être, et voilà le pourquoi un miracle va se faire. Voilà pourquoi vous n'y attendiez plus. Hein. On voit vraiment quelque chose qui change, qui bouge, qui tourne. Peut-être ça peut être le retour d'un ex, peut-être si vous êtes célibataire, c'est peut-être le retour de votre ex, ou même vous qui êtes en couple, vous êtes un petit peu séparés en ce moment, mais la personne va revenir. Et on nous dit, moi avec cette carte du poisson, du scorpion, du cancer, ça peut me faire penser que vous n'allez pas, vous voyez, c'est des signes d'eau et on voit que peut-être vous n'allez pas en revenir, vous allez flotter sur un nuage en même temps. Ce retour, ce changement va vous faire du bien malgré tout. Moi, c'est ce que je ressens. En voyant ce jeu, je sens une petite dose de positif. Vous voyez quand même... Peut-être que vous ne serez pas content d'avoir cette personne qui revient vers vous. Il y aura peut-être un conflit, comme on a pu le dire tout à l'heure. Il va falloir peut-être pardonner une situation. Peut-être vous n'y arriverez pas. Hein. Peut-être vous n'y arriverez pas et vous allez faire un choix autre. Le miracle sera peut-être que vous vouliez vous protéger vous et vos enfants et que voilà, vous mettriez fin à cette situation. Je peux voir ça également. Hein. Mais là, pour l'instant, on me dit, voilà, moi je sens cette sensation que vous serez quand même content d'avoir une nouvelle conversation avec votre partenaire pour pouvoir avancer. Je ne sais pas comment ça va avancer, mais en tout cas, il va falloir faire ça peut-être pour vous sentir bien. Niveau sentimental, si vous êtes célibataire, c'est peut-être un ex qui revient ou une ancienne situation du passé qui va revenir vers vous. Et la synthèse, le déplacement et le break. En déplacement, ça peut être, voilà, vous avez envie de voyager, de changer d'air, hein, tout simplement. Et le break, vous voulez mettre une pause à votre situation, vous voulez vous poser, regarder le pour et le contre. C'est vraiment, en fin de compte, ce que je pouvais dire là également, où, voilà, vous allez plutôt flotter sur l'eau et prendre cette énergie... de dire voilà, écoute, ben voilà, j'ai pardonné, je vais essayer de faire des efforts, d'épauler mon partenaire pour pouvoir avancer. Et en même temps, vous allez y réfléchir avant. Vous allez y réfléchir parce que peut-être que pour vous, c'est pas la bonne solution de continuer avec cette personne. Et donc, vous allez prendre une autre décision. Mais pour ça, il va falloir aller prendre l'air, vous déplacer, même peut-être vous faire un petit week-end ensemble, hein, peut-être, ça peut être ensemble. Mais je pense pas, je pense que c'est plutôt se retrouver soi-même ici. Peser le pour et le contre pour vous-même, voir une situation autrement, voir comment elle pourrait évoluer autrement. Mais je pense que c'est plutôt positif pour vous-même là. La force que vous avez avec votre couple, c'est peut-être la force que vous avez vous-même. Et où la relation redémarre super positivement et il n'y a pas de conflit qui interviennent, ou là vous allez dire stop, et je me pose et je pense à moi. Voilà, c'est peut-être un conseil là. Attention aux propos que vous allez dire parce que voilà, ça risque de mettre des tensions. Après, voilà, c'est un week-end où il va falloir peut-être vous poser, penser à vous-même. Vous voyez, dès le début, nous avions le rêve et la patience. Peut-être qu'une situation ne va pas avancer comme vous le souhaitez. Ce que vous désiriez au début ne va pas se dérouler comme vous le pensiez également. Et donc, voilà, c'est peut-être un week-end cool. Voilà, un week-end où il va falloir penser à vous. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas, mais voilà.
Maintenant, on va aller demander conseil, un petit message, de petit oracle des fées, s'il vous plaît. Donc, je ferme mes yeux